Et oui, la braderie de Lille est annulée, mais pas la fête. Deux grands événements vont être organisés ce week-end à Lille et nous trouvons au Palais des Beaux-Arts où va se dérouler la grande braderie de la BD, un univers 100% BD. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, des exposants commencent doucement à arriver, à se préparer pour accueillir de nombreux visiteurs ce week-end. Mais je ne vous en dis pas plus sur les animations. Je me tourne vers celle qu'on appelle Madame Braderie, la responsable des activités de la vie citoyenne, de l'animation de proximité. Bonjour Floriane Gabriel. Bonjour. Alors parlez-nous de ce qu'il va se passer ici au Palais des Beaux-Arts. Donc au Palais des Beaux-Arts, dans ce temps d'Open Museum avec ZEP, une idée de Martine Aubry, faire venir des bouquinistes qui vont nous faire une braderie de la BD, des auteurs, des dédicaces, des dessins et de belles surprises tout au long du week-end, avec un engouement, je trouve, vraiment de tous ceux qu'on a sollicités, qui étaient habituellement sur nos parcours de la braderie, mais aussi bien d'autres qui se sont ralliés à nous, et y compris des libraires de notre ville ou de la métropole, qui sont ou engagés ici ou ailleurs dans la ville, les bouquinistes de la Vieille Bourse, etc. Alors il va y avoir des temps forts. Vous pouvez nous en parler de ces temps forts au Palais des Beaux-Arts en premier lieu? Alors les temps forts, on espère que ce sera tout le week-end le temps fort, puisque c'est quand même un week-end aussi de gratuité de nos musées qui sont ouverts exceptionnellement pour cette double journée de Lille reste en fête. Et puis bien sûr très attendu François Bouc et un certain nombre d'auteurs qui nous rejoignent, à la fois pour ces dessins en direct, donc ces fameuses battles de dessins, et puis aussi un peu des joutes verbales, puisqu'on retrouvera de belles surprises autour de lecture de textes, en même temps que les dessinateurs seront à pied d'œuvre. Alors donc ça c'est pour le Palais des Beaux-Arts, l'univers 100% BD. Il va se passer aussi beaucoup de choses sur l'île, d'autres événements. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé pour nos téléspectateurs de ce qu'ils vont retrouver ce week-end à Lille? Oui, il faut venir à Lille parce que vraiment le titre Lille reste en fête est tout à fait bien fondé, puisque à la fois vous retrouvez du culturel, vous venez de l'évoquer, venez retrouver notre gros dinosaure qui s'installe sur le musée d'histoire naturelle, les maisons folies comme celle de Moulins qui fera aussi la fête, évidemment la gare Saint-Sauveur, le musée Comtesse dans le Vieux-Lille, mais également des parcours culinaires très importants puisque ces balades vous promènent sur l'opération Moultemoule et Caetera dans le cadre d'une opération de solidarité avec les victimes des attentats, mais avec un véritable engouement surtout de commerçants, restaurateurs comme ceux de la rue Riour ou ceux de la place de Béthune. Et puis nos grands chefs de la gastronomie ont tout à fait répondu présent immédiatement à Martine Aubry pour vous offrir des parcours de très grande qualité. Alors la fête de Lille, c'est aussi les marchés de plein air qui sont très actifs pour cette circonstance, et celui d'Oisem est très prisé, et on espère que vous y retrouverez avec plaisir les marchés de France qui font des opérations pour gagner des cabas, pour gagner des paniers garnis, et la fête foraine qui bat son plein tout au long de ce week-end qui a démarré depuis une semaine et qui renoue avec cette très belle tradition populaire de la fête en ville. Alors justement, vous avez évoqué les moules frites. C'est important pour vous que les Lillois viennent quand même cette année, malgré l'annulation de la braderie de Lille, manger leurs moules frites traditionnelles. Oui, et puis d'autant plus que là, ils le feront dans des lieux peut-être un petit peu plus calmes que on ne le vit dans la braderie, dans une grande qualité que les restaurateurs de la ville ont essayé de vraiment mettre en œuvre cette année autour de cette opération Moultemoule et Caetera. C'est une tradition, je pense que à titre culinaire, c'est difficile de passer ce week-end sans manger ces moules traditionnels. C'est la bonne période. Tous les accommodements, tous les assaisonnements seront d'actualité, donc venez les partager entre amis. Beaucoup de gens ont continué à préserver leurs réservations sur l'île, on s'en réjouit et on espère être très nombreux sur un coin de table, entre amis, en famille ou tout simplement en nouveaux découvreurs de ces moules frites, passer un très bon moment, un excellent temps sur l'île. Alors on va parler de l'aspect sécuritaire, c'est tout de même une question que les gens se posent. Il y a beaucoup d'événements qui vont se dérouler à l'intérieur justement, c'est pour protéger les Lillois. Racontez-moi un petit peu qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y a un renforcement de la sécurité? Alors oui, parce que nos commerçants, au-delà de tout ce que je viens de vous dire, c'est aussi les soldes à Lille. Vous avez peut-être vu déjà les vitrines qui fleurissent d'offres très alléchantes. D'habitude, on avait une traditionnelle braderie le lundi qui suivait notre grosse opération de braderie extérieure. Là, cette année, les commerçants en ont profité samedi, dimanche, lundi pour offrir sur l'expérimètre de cette braderie des soldes. Alors tout ça en intérieur. Ça montre bien que oui, la sécurité reste au cœur de nos préoccupations. Nous ne sommes pas en charge de l'ordre public en tant que ville, mais nous avons mis en place de nombreux dispositifs
des dispositifs prévisionnels de secours avec des postes de secours, des protections des périmètres des rues piétonnes, un renforcement des sécurisations de nos marchés de plein air, la fête foraine qui a déjà activé son dispositif de contrôle d'accès, et puis tout au long de ce week-end, une présence de l'État avec toutes ses forces à nos côtés, dans les gares, dans les métros, sur l'espace public, avec des dispositifs importants que vous imaginez dans ce moment d'état d'urgence où néanmoins il convient de rester ensemble, solidaires, de se respecter et de passer de très bons moments avec une sécurité assurée, je puis vous le dire.